Bonjour, pour aujourd'hui je vais réaliser un triporteur avec un VTT ou un vélo de ville. Et pour cela je vais devoir reproduire ce style de remorque. Parce que bon, ça là c'est trop fin, c'est de la pacotille en tube. Voilà, mais avec la même base, je vais me faire l'avant du triporteur. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le châssis une fois qu'on a enlevé la caisse. Donc moi à la place de cette bassine noire, ce sera un fond entouré de planches, voilà, avec des roues de 26 au lieu de 20 qui sont en ce moment montées sur cette remorque. Voilà, allez, c'est parti, à la recherche du vélo qui fera le triporteur. Alors la matière première pour réaliser l'avant triporteur, il vous faut 6 barres comme celle-ci. Alors la section c'est pour toutes, là c'est du 40 par 30, donc je disais 6 barres comme ça qui sont là et là, qui mesurent 85. Il vous faut 5 barres comme celle-ci, toujours la même section, qui mesure 70. Il vous faut 6 barres comme ça qui sont les montants, voilà, eux font 27,5 de haut, et là 4 plats pour les supports des roues qui font 60 par, je sais plus, je crois que c'est 45. Bon, j'ai pris suivant ce que j'avais comme plat, hein, mais bon, il vous faut 60. Voilà. Après la largeur, et puis ils font 5 d'épée. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui se trouve en bas du cadre. Donc les montants et la partie supérieure. Et nous allons assembler cela. Et je vous expliquerai la suite après. Alors voici cette partie qui correspond à celle-là. Les 2 barres là-bas, 2 barres ici. Voilà, allez, on passe à la suite. Alors là vous avez le châssis partie basse, qui correspond à ceci. Voilà, il reste à mettre les supports des roues et puis mettre les montants là entre les deux parties, et puis voilà, puis après on verra la suite. Alors ceci est donc le vélo qui va servir à faire le triporteur. Voilà. Alors voilà, là c'est l'original, et là c'est la fabrication maison. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire les oreilles pour pouvoir fixer les roues. Voilà. Et le système pour fixer au vélo. Allez, c'est parti pour la suite. Alors voilà, j'ai soudé les 4 plaques qui ont servi à faire le support des roues ensemble pour pas répéter 36 fois la même opération. Donc il a consisté à faire un trou ici. Ici je fais 2 traits pour pouvoir y couper, pour pouvoir rentrer les roues après à l'intérieur, comme sur tout cadre de vélo. Voilà. Après j'enlèverai les points et puis je fixerai ça sur le châssis. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors voilà, les oreilles sont mises en place de ce côté et de l'autre. Bon, j'ai fait une petite erreur, c'est que celle-là, je les ai mis dans un sens, et puis j'ai pas fait attention, celle-là, je les ai mis dans l'autre sens. Mais bon, je pense pas que ça va gêner grand-chose. Alors, allez sur ces roues. Préassemblage avant démontage de la roue du vélo, pour voir à quoi ça ressemble
en global. Voilà. Et Daika, arrête de vouloir toujours jouer. Voilà. Alors voilà, un préassemblage, mais en sachant que la fixation ne se fera pas ici. Hein. Là, c'est pour poser, pour faire la vidéo. Mais en fait, il sera plus bas, il sera au niveau là de la planche. Pour pouvoir retrouver un peu de planité du vélo, parce que là, il monte pour l'instant. Voilà. Allez. Alors, ceci est la plaque qui va servir à tenir le cadre sur les triporteurs. Donc là, un trou de 10 qui sera fait. Cette partie là, qui est là, tout ça là, sera fixé sur le châssis du triporteur. Et j'ai fait comme pour les roues, ces deux plaques que j'ai soudées et que je les souderai une fois que mon trou sera fait. Voilà, allez, on passe à la suite. Alors, là, j'ai fait donc l'attache pour la fourche. Voilà, je vais le mettre en place et puis après je vais voir pour le haut. Ah voilà, le vélo, il est fixé sur la fourche, sur l'emplacement pour la fourche. Voilà. Donc maintenant j'ai bien mis mon chariot bien droit. Voilà. Et maintenant je vais faire la partie qui part là et qui va venir prendre ici. Voilà. Alors là, j'ai mis une potence avec un guidon et là ça va se relier d'ici à là. Voilà, bon moi j'ai pris une potence toute faite, hein, mais si vous avez un vieux vélo, vous récupérez sur un vieux vélo. Voilà, allez je continue. Alors, j'ai abandonné le principe de la potence pour du fer plat qui est pris là sur le guidon. Voilà, relié par deux vis pour pouvoir éventuellement démonter la partie là pour remettre la roue avant si un jour je voulais le remettre en vélo. Et donc cette partie pourrait avoir une poignée pour pouvoir servir juste de remorque. Voilà. Allez, je continue. Alors voilà, j'ai abandonné le système de fixation qui était là, qui se prenait sur la fourche, pour cette barre qui est prise ici entre les deux roues. Tout ça parce que j'ai testé le vélo et puis en fin de compte, eh ben, ça tournait pas. En fait, ça tournait, mais c'était le vélo qui se penchait parce que ça fait un effet portefeuille ici. Et donc parce que c'est du fait que l'axe de pivot là se fait pas perpendiculairement aux roues. Donc pour cela, j'ai été obligé de décaler là pour que la rotation se fasse ici au lieu de là. Et là, ça restera fixe puisque il est fixé là sur ce tube. Ce tube est dans celui-là et celui-là sera soudé ici, comme ça. Voilà, rendant tout ce cadre et le pivot là fixe. Et là, il y a des petites encoches que j'ai faites dans le tube, là, qui seront rabattues, soudées pour attraper en fait ce jour qu'il y a sur le côté. Voilà. Allez, je passe à la suite. Alors cette partie que j'ai montré avant dans la vidéo, disant que c'était pour en fait rigidifier le cadre en gros, et bien en fin de compte, le tube sera coupé ici. Sinon, ben, la rotation ne se fera pas du chariot. Voilà. Mais donc, je garde quand même ces pattes, ça me servira de potence. Voilà. Alors voilà, j'ai eu un petit souci d'angle de rotation de la remorque.
est tapé dans la fourche, donc je ne pouvais pas faire un virage assez serré. Donc ça qui était fixé sur la traverse se retrouve légèrement décalé pour me permettre à la fourche de ne pas taper dans le cadre de la remorque. Voilà, et donc cette partie là sera soudée après donc sur la traverse de base où était en fait placé en fait à la base l'axe. Voilà, allez, je continue. Alors voilà, donc le support est fixé sur la traverse et on peut constater que cette fois l'angle de braquage il gêne rien, je peux tourner jusque là. Mais bon, il faudrait aller loin pour aller chercher, hein, mais bon, moi je suis sûr de ne pas être gêné. Voilà, donc bah, je vais continuer. Normalement là c'est stable, donc ça devrait le faire. Allez. Alors j'ai pris de la planche, c'est du parquet, voilà, du déclassé. Pour faire la caisse c'est très bien. Donc j'ai coupé une longueur là de 74 par 44 et j'ai fait mes autres longueurs, les côtés, ceux-là par 4 aussi, donc qui viendront comme ça, taille posée là, comme ça, là, et le reste est là. Ça fera une paroi comme ça de 2 lames, soit 2 x 17 parce qu'elles font 17 de large. Voilà, et donc je vais faire les côtés d'ici. Voilà ce que ça donne grosso modo avec un premier étage. Donc avec le deuxième étage ça fera une caisse qui arrive jusque là, voilà, 34 cm. Voilà, bon maintenant il faut la fixer parce que bon pour l'instant ça tient pas, c'est juste posé comme ça pour faire la vidéo. Allez, je continue. Alors voilà, j'ai formé la caisse, hein, donc reste à la peaufiner pour la faire rentrer dans son logement. Et puis après je pense que je vais faire un petit rebord qui part comme ça là, qui vient rejoindre le cadre. Voilà, encore je suis pas sûr, hein. C'est envisagé. Voilà, ouais, je continue. Alors voilà, la caisse est dedans, a été ajustée. Pour attraper ce jour là, je vais faire donc mon rebord qui vient ici. Ça va être recoupé un plus bas, donc ça va revenir comme ça. À l'avant non, parce que je vais faire autrement. Je vais faire un truc, je pense mettre une sorte de panier qui vient en avant. Bon, c'est encore pas sûr non plus, donc je vais pas trop m'avancer. Et puis là bah non, je vais juste recouper là et rajouter les rebords sur les rebords. Voilà, allez, je continue.